Bonjour à toi cher spectateur, Une fois que tu sais d'Emmanuel Capelin, c'est un film qui m'intéressait, mais sur lequel j'avais quand même pas mal de réserves, parce que c'est un long métrage qui veut se poser comme un immense témoignage sur notre époque et sur les conséquences de nos actes passés, sur le présent et sur l'avenir. Un sujet réellement d'actualité, depuis tout de même plusieurs années, mais qui depuis, je pense, une bonne prise de conscience il y a 2-3 ans, est en train de vraiment englober toute une vague de cinéastes qui ont envie de parler de ces sujets-là de manière assez radicale. Ce film semblait être intéressant, mais avait un point de vue particulier sur lequel, encore une fois, j'avais quelques réserves. Le résumé pour faire simple, Emmanuel, jeune père, jeune mari, jeune metteur en scène de son époque, cherche à faire un constat. Celui que l'on doit faire depuis près de 40 ans, celui que l'humanité doit accepter, celui qui nous guette depuis de trop nombreuses années, nous sommes allés trop loin avec notre planète. Et j'ai toujours quelques réserves. Emmanuel Capelin est un jeune homme qui semble passionné par son sujet. Et clairement, son long métrage respire cette passion. Ce qui donne lieu à une œuvre qui, dans sa grande globalité, je trouve, a un message important, résonnant à merveille dans l'époque à laquelle nous devons assumer les conséquences de nombreux actes passés qui sont en train de littéralement meurtrir la Terre et faire souffrir l'humanité, ce qui est un sujet que je trouve passionnant et très intéressant. Mon gros souci, c'est qu'ici, c'est une œuvre très auto-centrée sur son auteur. Et autant par moments je peux trouver ça intéressant, autant quand c'est uniquement au service d'immenses divagations philosophiques et écologiques, je trouve pas forcément que ça soit toujours intéressant. Ça reste prenant comme long métrage parce qu'il y a des témoignages qui sont très actuels, qu'ils sont ancrés dans une optique de vouloir justifier des actions et surtout mettre en relief la condition de l'humanité à l'heure actuelle. Donc là-dessus, le film fonctionne. Mais le problème, c'est Emmanuel Capelin qui a trop tendance à vouloir se recentrer sur lui-même et du coup, même si son point de vue est plutôt intéressant, je trouve que par instant, c'est trop égocentrique comme long métrage. Ce qui fait qu'on n'est pas toujours impacté par ce qu'il nous raconte. Parfois on se dit que c'est intéressant, parfois on se dit que c'est juste une immense divagation assez vaine. Et c'est un peu dommage parce que je pense que ça fait souffrir un film qui a un réel propos, qui a une réelle envie, qui a une réelle passion, mais où du coup en tant que spectateur on peut ne pas être concerné parce qu'on a l'impression que ça parle trop d'Emmanuel Capelin et pas de l'humanité et de son destin funeste dans les années à venir. Le cinéma est souvent, voire même toujours, le témoin d'une époque, le témoin d'un temps donné où l'on doit constater quelque chose, où l'on doit accepter que nous sommes allés trop loin, que nous n'avons pas fait assez attention et que du coup, même si nous avons tout fait pour résoudre cela, nous n'avons pas pu stopper la machine infernale de l'histoire. Emmanuel Capelin fait ce constat, mais ne le fait pas avec la subtilité que l'on aurait aimé voir de la part d'un auteur de cinéma qui résonne comme maladroit, mais pétri de bonnes intentions et d'une envie d'être évocateur dans un temps donné, un temps où il est important de rappeler le passé, de constater le présent et de réfléchir sur l'avenir. En termes d'écriture et de mise en scène, clairement, le gros point noir du long métrage que je vous évoquais avant, c'est cette idée de vouloir constamment ramener Emmanuel Capelin au centre. En tant qu'auteur, c'est, je pense, une vocation de vouloir ramener l'humain au centre du récit et de faire en sorte que ce ne soit pas uniquement une succession de témoignages qui vont au fur et à mesure dévoiler une certaine optique de l'humanité, soit dans le présent, soit dans l'avenir, soit dans le passé. Mais le problème, c'est que c'est l'auteur qui se ramène sur le devant de la scène pour rappeler que c'est son œuvre. Et autant sur des films comme par exemple 2040, où je trouve ça a du sens parce que c'est l'auteur qui se met au service de quelque chose de plus grand que soi et qui du coup met en relief des innovations qui sont supposées aider l'humanité à avancer correctement, là je trouve que ça a du sens. Autant dans Une fois que tu sais, je trouve que là c'est vraiment juste Emmanuel Capelin qui veut faire son fataliste et qui du coup a trop tendance à dire « je suis fataliste, je comprends tel sujet, je maîtrise ça, etc. » Et c'est trop « je » et pas « on pourrait trouver des solutions ». Et je suis très réticent au côté fataliste en plus. Fataliste parce que clairement, le long métrage d'Emmanuel Capelin, même s'il a pour vocation de dire il faut bouger, et ce côté avec le titre évocateur Une fois que tu sais, dans le sens où il n'y a pas de retour en arrière, parce qu'une fois que tu sais, il faut avancer et il faut trouver des solutions, je trouve qu'il n'est pas assez présent finalement dans le film. Il n'est pas assez présent parce que le film passe son temps à nous rappeler qu'on a passé un point de non-retour et que de ce point de non-retour, ça semble compliqué d'imaginer un futur où il y a des possibilités.
Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des possibilités et les nombreuses interventions qui sont faites au fur et à mesure du long métrage que Capelin met plutôt bien en relief, annoncent des choses comme ça. Mais voilà, on est sur un film avec un point de vue, avec une optique, avec une manière de regarder le monde, et je pense qu'elles ne peuvent pas toucher tout le monde, et que du coup, ce point de vue est maladroit, mais pour autant rattaché à son auteur, et que c'est là qu'il y a une vraie promesse de cinéma qui est plutôt intéressante. Capelin fait de son instinct de cinéma une œuvre un peu trop accrochée à cette idée de faire le point avec soi-même, ce qui est un postulat de cinéma avec lequel j'ai beaucoup de mal parce qu'il n'inclut pas toujours le spectateur dans la démarche. Il reste de ce témoignage une impression que tout va trop vite, parce que tout est un peu trop centré autour de la personne de Capelin, de l'auteur, et pas assez de nous, spectateurs, témoins d'un fragment de 7e art, qui voudraient constater mais qui ne semble que regarder et juger une époque. Je pense ainsi que le metteur en scène parvient tout de même à développer un œil critique fort sur son temps et sur ses contemporains, bien accompagné par des témoignages appuyés et étayés, mais auquel il manque cette puissance visuelle et dramatique qui aurait dû nous impacter et pas simplement nous pousser du bout du doigt. En termes de témoignages, Emmanuel Capelin a eu la très bonne idée d'aller chercher des points de vue qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il a un peu la même démarche qu'ont beaucoup d'auteurs du même genre, entre guillemets, de documentaires depuis maintenant plusieurs années, cette optique de vouloir montrer la pluralité des points de vue et surtout faire en sorte que l'on ait des points de vue qui viennent de régions différentes du monde et donc que du coup le spectateur puisse quand même voir quelque chose de vaste. Et pas uniquement d'autocentré, ce qui était vraiment le risque. J'ai eu peur au début que Emmanuel Capelin se contente de parler, et que finalement on n'ait pas d'autres points de vue. C'est pas le cas, et je trouve ces points de vue très intéressants parce qu'ils rattrapent justement cette partie un peu trop égocentrique de la part de l'auteur, et ça fait que du coup on s'attache quand même bien à son récit, même s'il reste le personnage central, et que par moments on peut ne pas forcément être attaché à son point de vue. Chaque témoignage est fort ici, même celui de l'auteur sur sa propre vision des choses, et même si ce n'est pas toujours parfait, cela reste assez marquant et justifié pour que nous, spectateurs, tirions des leçons de cette œuvre impactante. Au bout du compte, Une fois que tu sais est un film plein de promesses, qui les tient en grande partie, mais qui reste un long métrage à la forme et aux propos que je trouve par moments un poil décalé par rapport à ce qu'on veut raconter. L'objectif du film est de parler de nous. Et c'est un film qui utilise trop souvent le jeu. Et c'est un peu dommage. Parce que je pense profondément que le film aurait pu avoir plus d'impact sur les spectateurs s'il avait réussi à faire en sorte que ça soit un nous. Et le problème, c'est qu'Emmanuel Capelin reste trop dans son optique du monde, sa vision des choses, et des intervenants qui, même s'ils parlent de leur point de vue, rejoignent le point de vue d'Emmanuel Capelin. Pour autant, ça reste un propos intéressant, ça reste un objectif de long métrage qui a pour vocation de sensibiliser, et là-dessus, je trouve le film intéressant. Un poil plus positif aurait été bon, mais une fois que tu sais d'Emmanuel Capelin, reste un film avec une optique, une manière de regarder le monde et une logique de création que je trouve intéressante. Donc je vous incite à aller voir, mais quand même en ayant quelques réserves, parce que potentiellement, vous pourriez ne pas être complètement impacté par le point de vue d'Emmanuel Capelin, qui même s'il reste intéressant, est parfois un peu trop centré sur sa personne. Si vous laissez passer ça de côté, le film a tout de même un propos intéressant, une manière de faire que je trouve juste, et des intervenants très pragmatiques sur la situation du monde. Rien que pour ça, ça vaut quand même le coup d'œil de voir une fois que tu sais d'Emmanuel Capelin. A plus!